Le rythme de vie effréné que nous menons de nos jours nous entraîne dans de mauvaises dispositions qui font en sorte que nous n'arrivons plus à trouver du temps à consacrer pour nous-mêmes. Suite aux nombreuses difficultés que nous rencontrons, notre moi intérieur se trouve dispersé, bouleversé, influencé et même dominé par le stress, l'angoisse, l'anxiété, la dépression. Tellement préoccupés, nous perdons le contrôle de nous-mêmes et par conséquent la maîtrise de notre paix intérieure. Comment trouver ou retrouver la paix intérieure lorsqu'on l'a perdue? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube où chaque semaine vous recevez des conseils et astuces pour assurer et garantir votre bien-être, équilibre et épanouissement personnel. Dans cette vidéo, nous allons parler de paix intérieure. Comment la retrouver lorsque nous sommes en proie à un trop-plein de situations stressantes et inquiétantes qui troublent notre existence? Ou en d'autres termes, comment maîtriser ces émotions pour retrouver la paix intérieure? La paix intérieure est cette sensation que nous ressentons ou ce sentiment de bien-être, de bonheur qui nous habite, nous soumettant à une immense tranquillité physique et mentale. C'est un état d'esprit qui nous permet d'établir aisément une connexion avec nous-mêmes, notre moi intérieur et le monde qui nous entoure. La paix intérieure nous permet de canaliser notre énergie vers les aspects de notre vie, tout en nous aidant à isoler notre esprit de toute peur, inquiétude, angoisse, pensées négatives qui pourraient obstruer notre évolution vers la quête du bonheur. Pour trouver ou retrouver la paix intérieure, il est essentiel et même indispensable de se calmer et d'apaiser son esprit. Pour cela, l'idéal est de réaliser des exercices de méditation qui nous aideront à mieux affronter le quotidien avec un esprit un peu plus détendu et prêt à affronter les défis de la vie. Qu'est-ce que la méditation? Du latin meditare qui signifie contempler, la méditation est un exercice mental, une pratique qui consiste à habituer son esprit à favoriser en soi le bien-être. Elle est au cœur de nombreuses pratiques spirituelles ou religieuses comme le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le jaïnisme, le yoga, le taoïsme, pour ne citer que cela. Méditer associe en même temps l'attention, c'est-à-dire être pleinement présent, et l'intention, soit à visée personnelle ou au bénéfice d'autrui. Cela consiste à réfléchir profondément ou à penser avec une grande concentration d'esprit pour approfondir sa réflexion. Les techniques de méditation sont très diverses et peuvent être classées selon leur foyer d'attention. C'est ainsi qu'on distinguera par exemple la méditation vipassana qui est une pratique méditative bouddhiste. On a aussi la méditation zen qui est une branche japonaise du bouddhisme et qui met l'accent sur la méditation dans la posture assise dite de zazen. La méditation transcendantale, quant à elle, est dérivée d'une pratique spirituelle indienne. C'est une forme de méditation qui s'appuie sur la relaxation et le développement personnel. En dernier lieu, la méditation en pleine conscience ou mindfulness en anglais. Elle fait référence à une attitude d'attention, de présence et de conscience vigilante qui peut être interne, c'est-à-dire en rapport avec les sensations, les pensées, les émotions, les actions, les motivations, ou alors externe, en rapport avec le monde environnant, les bruits, les objets, les événements. Elle consiste à être attentif à ce qui se déroule au présent en soi, autour de soi, sans jugement ni réaction. Il est très important de consacrer une partie de la journée à retrouver la tranquillité par la méditation. C'est un travail sur soi qui rend fier de soi et présente de nombreux bienfaits. Ainsi donc, une personne qui s'exerce régulièrement à la méditation bénéficiera de la régulation constante des émotions, d'une forte capacité de concentration et d'attention, de la réduction de l'anxiété, du stress, ainsi que de l'éradication complète de la dépression au bénéfice des sentiments de joie, d'enthousiasme, d'envie et de curiosité qui s'installeront en soi. La méditation quotidienne aide à vivre plus sereinement sans se laisser submerger par des émotions ou pensées négatives au sujet du passé, du présent et du futur, ou bien même encore les jugements que nous pouvons porter sur nous-mêmes et notre environnement. Elle nous permet de cultiver au quotidien des attitudes positives propices à notre bien-être, équilibre et épanouissement personnel. D'ailleurs, à propos, je vous invite à regarder aussi mes vidéos sur comment attirer la positivité dans sa vie et comment trouver rapidement le sommeil lorsqu'on est stressé, anxieux ou déprimé. Les conseils et astuces que vous recevez dans ces vidéos
vous aideront aussi dans ce sens. Ne vous inquiétez pas pour les liens, ils se trouvent dans la description. À la suite de ce chapelet de bienfaits que peut nous procurer la méditation, je suppose que vous vous posez la question de savoir comment faire la méditation. Avant de répondre à cette question, je voudrais préciser qu'il faudrait d'abord faire un choix du type de méditation qui nous arrangerait et nous mettrait à l'aise. Dans la vie, chacun est libre de ses choix et sait pourquoi il est fait. Dans cette vidéo, je vais m'attarder sur la méditation en rapport avec le christianisme parce que c'est celle-là que j'ai l'habitude de pratiquer. Il existe plusieurs concepts de méditation dans le christianisme. On peut citer entre autres l'oraison silencieuse qui est une forme de méditation par laquelle le méditant se met en relation avec Dieu, ceci dans la foi et grâce à un travail de volonté, d'intelligence, d'imagination dans une attitude de contemplation, d'attention simple et aimante à sa présence en lui. Soulignons ici que l'oraison en elle-même a connu différents niveaux ou stades au cours des siècles. C'est ainsi que Thérèse d'Avila en a fait une synthèse et un résumé sous forme d'une progression spirituelle de l'âme dans son union à Dieu à travers des images métaphoriques et des qualificatifs tels, en premier lieu, l'oraison vocale qui consiste à réciter une prière connue, comme par exemple le « Je vous salue Marie » ou le « Notre Père ». En deuxième lieu, l'oraison méditative. Cette méditation peut se faire à partir d'épisodes de la vie du Christ ou en s'appuyant sur des images pieuses. Son but est de connaître et de s'approprier les qualités du Seigneur Jésus et puis peu à peu en faire sienne et se conformer à lui. En troisième lieu, l'oraison de recueillement. Dans ce type d'oraison, la mémoire, l'imagination, l'intelligence sont apaisées, l'esprit est tranquille, l'âme se sait aimer même si elle ne ressent rien. L'oraison de quiétude. Ici, le méditant entre subitement dans une joie inespérée car Dieu lui fait le cadeau de l'élever sur la montagne pour y jouir de son intimité. La volonté exprimée reçoit une grande récompense et est embrasée d'amour. L'oraison contemplative. La volonté est ancrée en Dieu, les autres puissances sont libres. L'oraison d'union. C'est la rencontre de l'âme avec le Christ jusqu'aux fiançailles et aux noces spirituelles. Deuxième type de concept de méditation dans le christianisme, nous avons les exercices spirituels. C'est un ensemble d'exercices composés par Ignace de Loyola sous forme d'ouvrages de prière, faits de méditation progressive et systématique. Il s'agit ici d'examiner sa conscience, de méditer, de contempler, de prier vocalement et mentalement ainsi que de préparer et de disposer son âme pour écarter de soi toutes les affections désordonnées et, après les avoir écartées, chercher et trouver la volonté divine dans la disposition de sa vie en vue du salut de son âme. Nous avons aussi la Lectio Divina, qui est une expression latine signifiant la lecture des textes divins, spirituels ou des saintes écritures et qui représente une méthode de prière et de lecture des écritures. Elle se prolonge dans la réflexion et donc dans la méditation sur ce même texte, se poursuit par un dialogue avec Dieu, puis se termine par une écoute silencieuse de Dieu sous forme de contemplation. En dernier lieu, je vais citer le rosaire qui est une dévotion basée sur la méditation des mystères de la vie de Jésus et de Marie. Selon Jean-Paul II de Regrettée Mémoire, le rosaire se situe dans la meilleure et la pure tradition de la contemplation chrétienne. Il est prière typiquement méditative. En dehors de pratiquer quotidiennement la méditation qui est l'idéal pour retrouver la paix intérieure, il faudra se battre pour la garder. Pour cela, il faudra bien penser à associer à la méditation d'autres pratiques ou attitudes qui nous aideront dans ce sens. En premier lieu, on apprendra à cultiver en nous la maîtrise de soi. Devant toute situation embarrassante, le premier réflexe à avoir sera de se calmer, d'analyser la situation et de prendre les bonnes décisions. Deuxièmement, savoir simplifier la vie. Il est important de réinitialiser son esprit de manière à le laisser se débarrasser des pensées inutiles et négatives dans le but de profiter de la joie de vivre. Troisièmement, prendre conscience du pouvoir du pardon. Savoir pardonner et demander pardon constitue un grand pas en avant vers la quête d'une paix intérieure.
Certes, ce n'est pas un exercice facile étant donné tous ces sentiments de rancune, de haine et d'orgueil qui se bousculent dans notre esprit. Mais fournir des efforts à pouvoir y arriver progressivement vous fera un plus grand bien et vous rendra totalement libre tout en permettant à la paix intérieure de s'installer définitivement. En dernier lieu, nous allons faire référence de générosité et de gratitude. Cet état d'esprit nous aide à être plus heureux et à atteindre l'équilibre. Finalement, trouver ou retrouver la paix intérieure dépendra de nous-mêmes. Nous devons comprendre et accepter que tout n'est pas rose dans la vie. Il y aura toujours des situations embarrassantes et stressantes que nous ne pouvons pas contrôler et qui feront naître en nous un déséquilibre à travers des pensées et émotions négatives qui chercheront à prendre le dessus sur nous. Pour cela, nous devons chercher le juste milieu en équilibrant notre vie afin que notre esprit cesse de lutter tout le temps et finisse par trouver la tranquillité totale. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté un plus. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, tout en ajoutant votre contribution à ce que vous savez sur le sujet. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, partagez-la pour aider ceux qui en ont besoin et à bientôt pour la prochaine vidéo.